Il était une fois, vivait une misérable petite fille du nom de Amina. Après la mort de sa mère, son père se remaria avec une veuve qui avait une fille. Sa belle-mère profitait de l'absence de ce dernier pour maltraiter Amina. Elle travaillait dur toute la journée. Elle faisait toutes les tâches ménagères de la maison. Lorsque sa belle-mère n'était pas satisfaite du résultat, Amina devait tout recommencer à zéro. Un jour, Amina alla laver les assiettes à la rivière. Une cuillère tomba à l'eau et s'en alla avec le cours d'eau. À son retour, comme toujours, sa belle-mère se mit à compter tous les ustensiles de cuisine en inspectant leur propreté. Lorsqu'elle se rendit compte de l'absence d'une cuillère, elle somma Amina d'aller la chercher, sinon elle ne pourrait plus revenir chez elle. Après avoir marché pendant 3 jours et 3 nuits, Amina fit un songe étrange. Elle rêva de sa feu-mère qui lui donna pour conseil d'être toujours sage et obéissante. Le lendemain matin, fatiguée et à bout de nerfs, elle s'assit sur un rocher près de la rivière et commença à pleurer. Le rocher demanda: « Pourquoi pleures-tu, jeune demoiselle ?» Amina sursauta et se leva pour se rendre compte que c'était le rocher qui venait de parler. Après lui avoir raconté sa mésaventure, le rocher lui dit: « Ne t'inquiète pas, continue sur ce chemin et tu verras une petite maison qui appartient à une vieille dame. Vas-y et écoute ses conseils, ils te seront bénéfiques. » La vieille dame était très sale. Elle demanda à Amina de la nettoyer parce qu'elle avait de la difficulté à bouger. Amina nettoya la grand-mère. Elle lui fit prendre un bon bain chaud. Elle lava ses orteils et enleva les chics. Elle lava ses cheveux et enleva les poux. Pour finir, elle la vêtit. Après lui avoir remercié, la grand-mère donna un grain de riz à Amina en lui disant: « Ma fille, prends ce grain de riz et prépare-le. Il donnera une marmite pleine de riz. » Amina, surprise, prit le riz et le prépara, et le résultat attendu fut un grand succès. La marmite était pleine de riz. Ensuite, la grand-mère donna un os à Amina et elle lui demanda de faire de même. Après avoir mangé, la grand-mère dit: « Amina, va derrière ma maison. Tu trouveras un lac. Ce lac est divisé en 2 parties. Une partie sale et une partie qui paraît propre. Prends un bain dans le côté sale. Fais-moi confiance. Après le bain, tu devras choisir entre 2 nids d'œufs. Un nid dira « prends-moi » et un autre dira « ne me prends pas ». Choisis celui qui dira « ne me prends pas ». La grand-mère lui avait donné pour conseil de casser les œufs sur le chemin de retour. Après avoir cassé les œufs, elle vit apparaître un royaume, des richesses, des plantations et un peuple. Elle envoya un panier de cuir en or à sa belle-mère. Cette dernière, surprise, envoya elle aussi sa fille à la recherche de la cuillère. Cette dernière fit le même parcours que Amina. Elle rencontra le rocher qui lui donna les directions pour aller chez la vieille dame. Une fois chez elle, elle la trouva toute sale. La grand-mère demanda à la jeune fille de la nettoyer. Sa requête fut suivie d'un refus catégorique. Elle lui demanda ensuite de préparer le grain de riz et l'os de viande. Sa réponse fut pareille. Elle lui suggéra donc d'aller se baigner dans l'eau du lac, mais seulement dans le côté sale, et de prendre les œufs qui ne veulent pas être pris.
Elle n'écouta aucun conseil de la vieille dame. Elle en ressortit du lac, toute sale, et elle prit les œufs qui disaient « Prends-moi, prends-moi ». Tous les animaux sauvages de la forêt en sortirent et la dévoraient tout cru, hormis son cœur qu'ils rapportèrent à sa mère.